Salut à tous, c'est on parle foot, on se retrouve pour une nouvelle analyse. On se retrouve pour l'analyse du match entre l'OL et Manchester City. On a vu que les Lyonnais sont qualifiés 3-1 et ont créé la surprise face aux hommes de Guardiola. On va y revenir rapidement dans cette vidéo. Donc rapidement pour la mise en contexte de ce match, on avait d'un côté Manchester City qui venait de battre le Real Madrid et qui avait fini la saison de Première Ligue dans une assez bonne forme, même s'ils avaient perdu contre Arsenal en FA Cup et contre Southampton en championnat. Ils avaient plutôt bien repris et étaient grandement favoris pour ce match. Et de l'autre côté, on avait l'OL qui venait de sortir la Juve difficilement et venait de perdre contre le PSG en Coupe de la Ligue. Donc on avait une dynamique assez différente de chaque côté. Pour ce qui est des compos, on avait pour l'OL le 3-5-2 basique avec Lopez dans les cages, Marsal, Marcelo, Denayer en défense, Cornet, piston gauche, le milieu à 3 entre Cacré, Bruno Guimaraes et Oussem Aouar, enfin piston droit, Léo Dubois, et le duo d'attaque, Memphis Depay et Karl Toko Ekambi. Et du côté de Manchester City, on avait une surprise, parce qu'on n'avait ni un 4-2-3-1 ni un 4-3 habituel fait par Guardiola, mais on avait un 3-4-3 ou un 3-5-2 assez surprenant qui est sorti de nulle part. Il faut essayer de bloquer le jeu lyonnais. Donc on avait au cage Ederson, une défense à 3, Fernandinho, Emeric Laporte, Eric Garcia, piston gauche Joao Cancelo. Au milieu de terrain, on avait le double pivot Rodri Gundogan. À droite, Kyle Walker. Après, on avait en attaque Sterling à gauche, Gabriel Jesus en pointe et De Bruyne à droite. Donc c'est bon, après le contexte et les compos, on vous passez maintenant au match. Donc on peut se dire que le match allait être rapidement déséquilibré en faveur de Manchester City. On voit déjà aux 5 premières minutes, Lyon a du mal à se mettre dans le match et City se crée une première occasion dès la 30e minute sur une frappe de. Non, une frappe, non, un centre de Sterling en retrait où Marcel la sort devant Gabriel Jesus. S'il n'est pas là, il y a 1-0 pour City car Lyon a le but vide pour marquer. Tout à coup, jeu égal avec Manchester City, arrive à avoir des temps de possession et fait reculer les Citizens et sont récompensés dès la 24e minute avec un but de Maxwell Cornet. C'était obligé qu'il allait marquer. Bourreau, il y a l'année dernière, là il marque pour les Lyonnais. Là on l'a vu, donc c'est un Marcel qui envoie Toko Ekambi en profondeur. Intelligemment, il voit qu'il est rattrapé par le défenseur, donc il joue en retrait vers Cornet, qui a bien suivi et qui frappe directement. Petit filet, Ederson n'est pas tout reproche. Ça fait 1-0 pour les Lyonnais. Après ça, City reprend le dessus parce que les Lyonnais fatiguent un peu à partir de la 30e minute et ça devient plutôt un attaque-défense après et les Lyonnais n'arrivent pas à ressortir, mais ils tiennent quand même jusqu'à la pause. En seconde période, Lyon va un peu mieux, même si City passe en 4-2-3-1 avec l'entrée de Riyad Mahrez à la place de Fernandinho. Il passe à 4 défenseurs et on voit que les Citizens sont beaucoup plus dangereux dans ce dispositif qu'ils connaissent mieux. Et Lyon réagit en faisant un 4-4-2 pour essayer de bloquer les surnombres dans les couloirs. Et ça marche bien, mais City sont dangereux et De Bruyne égalise à la 66e minute. À partir de là, on peut se dire que pour les Lyonnais, ça va être difficile. Ils vont craquer comme contre l'Atalanta. Mais finalement, non. Ils arrivent à tenir et jouent avec un jeu beaucoup plus direct. Et Moussa Dembélé, qui est entré en jeu 5 minutes plus tôt, va marquer le but du 2-1. C'est une action un petit peu litigieuse où il y a une passe en profondeur. Dembélé part et se fait sans doute trébucher Emeric Laporte parce qu'il tombe et on voit que son pied est retenu. Mais on n'arrive pas à voir s'il y a une faute ou pas. En plus, Toko Ekambi laisse passer le ballon alors qu'il est hors jeu, et donc on peut voir peut-être une action de jeu, mais l'arbitre n'y prête pas attention, et le but est validé par la VAR. Ça fait 2-1 pour les Lyonnais à un quart d'heure de la fin. Dans la foulée, City a une occasion de revenir au score à la 86e sur une belle action de City. Sterling se retrouve seul face au but sur une passe de Gabriel Jesus. Sterling n'a plus qu'à la pousser au fond et tire au-dessus. C'est un des tournants du match, je pense. Et dans la foulée, Dembélé va mettre le troisième but sur une frappe d'Aouar repoussée dans les pieds de Dembélé par Ederson, qui fait quand même encore une erreur. Et donc les Lyonnais vont se qualifier ensuite pour les demi-finales. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir déjà de ce match? C'est que Garcia était pour moi meilleur que Guardiola ce soir. On peut voir déjà que Guardiola s'est complètement trompé avec son 3-4-3. Il a complètement loupé sa compo d'équipe. Il a voulu s'adapter aux jeu lyonnais pour essayer d'être en surnombre devant. Et on voit que les Lyonnais ont mieux réussi.
Elle avait un système qui marchait bien, avec déjà les 2 attaquants qui bloquaient, les relances vers, Rodri et Gundogan pour les empêcher de passer par l'axe. Ensuite, on voyait que Marsal prenait De Bruyne en marquage individuel, De Nayer et Dubois s'occupaient de Sterling. Globalement, c'était très très bien géré de la part des Lyonnais, qui ont été quand même meilleurs tactiquement par rapport aux Citizens. Ensuite, on le voit au niveau des changements plutôt. Guardiola est resté dans son 3-4-3, même au début de seconde période, alors qu'on pensait qu'il allait changer à la pause. Et il a fait rentrer que 2 joueurs, il a fait rentrer David Silva en fin de match et Riyad Mahrez à la 55e. Alors qu'on a vu que sur le banc, il pouvait en faire rentrer encore Bernardo Silva, Benjamin Mendy, ou encore d'autres joueurs qui pouvaient apporter du danger, alors que les Lyonnais eux, ont fait de très bons changements. Dubois a été remplacé par Tété alors qu'il est en difficulté. Guimarães, un peu en dessous, a été remplacé par Thiago Mendes qui a apporté de la solidité. Et ensuite, Depay qui est remplacé par Moussa Dembélé, c'est un coaching payant, ou encore Toufik Kambi qui est remplacé par Reina Adelaide. Pour moi, c'est que des changements intéressants de la part de Garcia qui a été meilleur dans ce match par rapport à Pep Guardiola. Donc ensuite, pour la suite, pour les Lyonnais, rendez-vous en demi-finale. Donc comme il y a 10 ans, ils affronteront le Bayern. Donc la demi-finale se jouera mercredi. Ça risque d'être compliqué pour les Lyonnais parce que le Bayern tourne vraiment bien en ce moment. Les grands favoris de la compétition, ça va être difficile, surtout qui marche bien offensivement. Mais on a vu que le Bayern, défensivement, pouvait avoir des faiblesses. Et ça va être aux Lyonnais de les exploiter. Il va falloir avoir une très bonne défense et avoir vraiment une explosivité rapide vers l'avant, sans quoi ils n'arriveront pas à se qualifier. Et du côté de City, va falloir essayer de passer à autre chose et se préparer pour la nouvelle saison qui va arriver rapidement pour les Citizens. Encore un échec pour Guardiola, après l'année dernière contre Tottenham, il y a 2 ans contre Liverpool, on peut voir qu'il n'y arrive pas avec City en Ligue des Champions. Rapidement, pour finir, on va parler des tops et des flops de ce match. Donc déjà, côté lyonnais, on retrouve déjà 3 tops. Globalement, les 3 tops sont côté de l'OL. On retrouve Oussem Aouar, pour moi, qui a été homme du match. Au milieu de terrain, on l'a vu gratter des ballons et ressortir proprement. Et on voit qu'il a vraiment été important dans le jeu lyonnais. Il y a une frappe, le troisième but vient de lui, avec la frappe repoussée par Ederson. Il a été vraiment excellent au milieu de terrain. Même De Bruyne l'a dit en fin de match. Pour lui, le meilleur joueur, c'était Oussem Aouar sur le terrain. Et pour moi, il est homme du match. Ensuite, on a Maxwell Cornet sur son côté gauche. Il a régné sur le côté gauche de cette équipe, notamment avec son but, mais aussi avec Kyle Walker, où il a dominé défensivement et offensivement. L'Anglais a été mis en difficulté par l'Ivoirien, et ouais, on a vu que Cornet était vraiment excellent hier soir. Et le troisième qu'on peut rajouter, c'est Cacré, encore une fois, au milieu de terrain, qui a été vraiment très très bon. Il gratte beaucoup de ballons comme à son habitude, il court beaucoup, il est allé presser et ça a payé. Il est à la récupération sur le second but et il a fait encore la différence hier soir. Il monte en puissance dans cette équipe lyonnaise. Enfin, pour les flops, on retrouve déjà Guardiola pour ses choix tactiques. Il a complètement tout loupé hier soir, ça qui sont déjà avec son dispositif et aussi avec ses changements. Ensuite, on retrouve Ederson, donc le gardien de Manchester City, qui n'est pas de tout reproche sur le premier but, où il encaisse un but où il se place mal sur la frappe de Cornet, et enfin sur le troisième où il repousse dans les pieds de Dembélé. Donc pour moi je mettrais Ederson en flop. Et enfin le troisième flop de ce match, on peut se dire Gundogan, qui n'a pas été à son niveau habituel au milieu de terrain. Il a eu du mal à faire du jeu, il a perdu plusieurs ballons, a eu du mal à la perte, et pour moi est l'un des flops de ce match. Donc pour les Lyonnais, ça va être dur maintenant pour la suite, mais on va y croire. Ça va faire 2 clubs français qualifiés pour les demi-finales de Ligue des Champions. C'est une première dans l'histoire de la compétition. Et avec ça va être une demi-finale franco-allemande, avec mardi PSG contre le RB Leipzig. Ça va être un beau match à voir. Et ensuite mercredi, le Bayern de Munich qui affrontera l'Olympique Lyonnais. Ça va être difficile pour les Lyonnais, il va falloir y croire et tout donner pour espérer peut-être avoir une finale PSG-Lyon, ce qui serait beau pour le football français. C'est ce qu'on va espérer cette semaine. Donc c'est la fin de cette analyse. Donc on a rapidement vu la victoire lyonnaise en différents points. C'était On parle foot. À bientôt.